un feuilleton tout au long de la semaine qui est consacré évidemment à la manufacture ici dans le Nord. Le textile tisse son histoire. Et aujourd'hui, Nathalie, c'est pour toi, me semble-t-il. Pour moi, bien sûr, Tu vas c'est me pour moi. parler. Alors, on a vu le textile dans tous ses états. On a dit il y a l'eau, Quasi. il y a l'eau, il y a l'herbe, il y a les moutons, il y a les moutons, il y a la laine, le fil, le tissage. On a vu Chapeau de la paille, mode, chapeau de paille, oui, paille. la Et façon elles de tisser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire parfois d'un dressing qui est trop encombré? Ah oui, une fois qu'on a beaucoup de vêtements, on se demande toujours, surtout nous les femmes, qu'en faire. Il y a une folie qui s'est emparée un petit peu de la France et du Nord particulièrement, c'est ce qu'on appelle le vide dressing. Ce sont toutes les modeuses, les céréales acheteuses qui s'y adonnent. C'est tout simple, eh bien, on vend ces vêtements usagés et on en rachète d'autres en quelque sorte, parce que c'est un petit peu le but du jeu. Ouais, Et à Roubaix, nous avons suivi Élise. C'est une experte en vide dressing, car un vide dressing, ça s'organise, messieurs. Par une belle journée ensoleillée, nous retrouvons Élise. La jeune femme se prépare à participer à un vide dressing organisé à Roubaix. Créatrice et styliste photo indépendante, elle se définit comme une passionnée de vêtements et une acharnée du shopping. Et ce n'est pas un cliché quand on découvre son intérieur, une véritable caverne d'Ali Baba pour adeptes de la mode. Le problème, c'est que j'ai pas assez de place. Je suis obligée de stocker chez mes parents parce que bon, ici, c'est un peu trop petit. Il y en a déjà partout, ça déborde. Avant de se rendre au vide dressing, Élise doit faire le tri dans tous ses vêtements. Il y en a partout. 500 pièces dans son 60 mètres carrés. Une vraie arrière-boutique pour styliste, un véritable atelier pour fashionista. J'adore acheter des fringues, ça me fait du bien et j'aime bien changer. Donc c'est vrai que des fois, il y a des petits craquages où on met les pièces 2 fois, puis après, on se rend compte qu'en fait, elle n'était pas si bien que ça. Cette passion a un coût, mais Élise a découvert comment joindre l'utile à l'agréable. Et c'est le plaisir de faire des vide dressing, de vendre en fait de ce qu'on met plus, de faire plaisir à quelqu'un et de se faire plaisir aussi, de gagner un petit peu de sous et pouvoir se racheter d'autres fringues après. Après quelques hésitations, sa sélection du jour est faite. Élise se dirige vers un lieu communément appelé le vestiaire. Cet espace est considéré à Roubaix comme le temple de la mode. Ce samedi, une vingtaine de bradeuses présentent au public une partie de leur trésor. 700 personnes ont répondu présentes à l'invitation envoyée sur les réseaux sociaux. Mais avant les festivités, Élise doit organiser son stand, préparer sa boutique d'un jour afin d'attirer l'œil averti des acheteuses. Ce vide dressing n'est pas une braderie comme les autres. Ici, la clientèle est exercée. La clientèle des vide dressing n'est pas la même. En général, ce sont des clientes qui connaissent la valeur des vêtements et qui savent que ça coûte cher et qu'on ne peut pas les revendre 1 euro. Des vêtements de marque à moindre coût. Une bonne solution en temps de crise. Le vide dressing, ça permet d'acheter des belles pièces à moindre coût. Donc c'est bien pour les clientes et pour nous aussi parce que nous, on se débarrasse. Et au moins, ça nous fait un petit pécule, ça arrondit les fins de mois et ça permet de se faire plaisir et d'acheter souvent d'autres fringues. À peine le vide dressing a-t-il ouvert ses portes publiques que les acheteuses fouillent le moindre portant à la recherche de la perle rare. Et les premières ventes ne tardent pas à se faire. En habituée des vide dressing, Élise n'hésite pas à jouer à la marchande. Allez-y, lâchez-vous, il y a de la couleur pour égayer vos longues soirées d'hiver. Voilà, même ça en hiver, ça donne bon teint, même quand on est blanche. Et parmi les acheteuses potentielles, Élise retrouve des habitués, comme Inari, une fidèle qui sait qu'elle peut trouver son bonheur au stand d'Élise. Je connais bien Élise et je viens toujours sur son stand parce qu'elle a des choses colorées, originales. Funky, voilà, comme la robe que j'ai sélectionnée là, c'est une pièce un peu années 70 avec plein de couleurs, des rayures, des choses comme ça. Donc je vais pouvoir la porter cet été bien délire. Après quelques heures passées à jouer à la vendeuse, Élise ne veut pas rater son tour d'acheteuse. Alors elle confie son stand à sa maman et file flairer la bonne affaire. Je vois qu'il y a un petit peu moins de monde, ça se vide. Je vais aller faire mon petit tour. Telle une céréale chopeuse, elle cherche la perle rare. Fouille jusqu'à dénicher cette jupe sur laquelle elle craque immédiatement. Ah, les canons, celle-là. Je trouve que ça fait habiller, mais tu peux le porter décalé avec des petites baskets, un petit t-shirt. Ça va être mon petit craquage du vide dressing.
L'événement touche presque à sa fin. Il est temps pour Élise de faire le bilan de sa journée. C'était vraiment chouette. Bon, alors bien sûr, mon stand est toujours autant fourni parce que dès qu'il y a des trous, j'en remets. Mais là, je pense que j'ai vidé au moins 2 cabas, donc c'est déjà chouette. 2 cabas, soit l'équivalent de 200 €. Et c'est autant d'argent directement réinvesti dans de nouveaux vêtements. Des affaires qui viendront peut-être enrichir son prochain vide dressing. Bah voilà une bonne idée, le vide dressing. C'est une très bonne idée, mais j'en ai encore une meilleure. C'est une autre tendance. Elles sont vraiment futées, hein, les Roubaisiennes, pour renouveler sa garde-robe, mais cette fois-ci sans rien dépenser. C'est la troc party. C'est Caroline qui organise sa troc party. Alors le truc le plus compliqué, c'est de déterminer les vêtements dont on va se séparer. Oh, ça doit être difficile. Petite pour les astuce, filles. si vous n'utilisez pas un vêtement, vous ne le portez pas pendant au moins 2 ans, c'est qu'il est bon pour le troc. Alors ça s'organise comme un petit goûter, parce qu'en fait, Caroline Bah, tiens. reçoit ses amis. C'est vraiment un jamais moment de garçons convivial. invités, parce Il y a, que il y a c'est bien. quelques garçons, je pense, mais on garde plus les vêtements que vous. Alors chacune organise son petit tas, organise tout ça, et puis Caroline va donner le top. Et là, c'est la folie. Tout le monde se jette sur le tas des autres. On essaye parce qu'il faut être la première, hein, à dénicher cette petite robe, cette petite veste qui nous va si bien. Je vous rappelle que ça ne va rien coûter. On va échanger. C'est le principe du troc. Je trouve ça formidable. C'est très astucieux. Une fois que tout le monde est content, hein, quelques petites fraises rouges là, ça détend. On est comme dans un petit goûter. Et on repart avec des vêtements qui ne sont pas neufs, mais Oui. qui sont nouveaux. Et on a renouvelé sa Dis donc, garde-robe. Ça Nathalie, suffit pour les filles d'avoir de la nouveauté Tu dans le devrais- tu placard. devrais Voilà. tu On pourrais est peut-être bien. donner un conseil à Nathalie qui est à côté de toi, qui essaye de recycler apparemment Oui, son son bonnet de bonnet. Père Noël. Non, mais elle On le voit garde qu'elle n'a chaque pas réussi à le année. vendre. Non, chaque année. Non, mais c'est la dernière de l'année, c'est ma façon à moi de souhaiter Oui. un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Oh, madame. Un joyeux Noël des spectateurs. Voilà. Et bonne Ah oui. Pâques. Bonne Pâques Des également. spectateurs. Non, mais Laurent, juste Ouais. sur le vide dressing, c'est génial parce que ça permet de faire des économies. Et les vide dressing pour les jeunes mamans, enfin pour les mamans qui ont des habits de bébé. Ah bon, pourquoi tu non, nous mais dis ça Parce que je suis jeune maman. Non, mais et tu te rends compte quand même que non Ouais. Oui, ça, seulement c'est ça vrai, coûte très t'as cher, raison. Oui, oui. T'as et en raison. plus tous les 3 mois, tu es obligé de te séparer des habits. Oui, et non Donc, pas c'est de très l'enfant. pratique. Et non pas de l'enfant. Jamais de l'enfant. Mais tu as raison, les trocs et les vide dressing Et c'est pour les génial. bébés, On c'est embrasse vraiment le petit bien Camille. aussi. Oui, Voilà. il va venir tout à l'heure. Voilà. Et on félicite les Roubaisiennes qui ont vraiment de... Bravo, des belles idées. Oui. Bravo Roubaix, bien joué.